sais que je suis toujours derrière toi. J'ai du respect pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu veux te prendre pour mon roi. Tu sais qu'on est tous deux pareils pourtant. Oui, comme les deux oreilles. Mais c'est toi toujours debout qui veux me tenir en dessous. Ma tête n'est pas ton tabouret. Légumes est devenu poisson en sauce. Tout le monde est même chose. Aluna de dane oe. Alavion même les pigeons. Sako batito, Roba Braza, wow, wow, wow. Quand on n'a pas, on demande. Il faut partager quand on en a. De la joie, voyez, C'est bétou. c'est bétou. Papa. Bonjour les enfants, ça va bien? Oui, papa. Vous avez bien dormi? Oui, papa. Et nous, rendons gloire à Dieu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'apprête. Pour aller au travail? Oh oui, papa. Papa. Ok, prenez soin de vous, hein, et travaillez bien, c'est compris? D'accord. Bon, allez, bonne journée, papa. Alors, fais pas bisous à papa? Si, Oh, quand si, même. si. Allez, portez-vous bien, hein? Oui, papa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que quoi? Mais cette tenue de désœuvré, de pauvre, que tu portes dans mon salon pour me servir mon petit déjeuner. Je trouve cette tenue assez correcte pour rester à la maison et servir le petit déjeuner de son homme. Mademoiselle, je vais être clair avec toi. Si tu veux vivre ici, dans cette maison avec moi, il faut que tu sois habillé à 4 épingles et être maquillé pour me servir mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. Monsieur Latte, vous tenez vraiment à prendre ce petit déjeuner? Ensuite, elle n'a aucune tenue. C'est pour la dernière fois que je te fais des reproches sur ta tenue vestimentaire. En ce qui concerne ce petit déjeuner, tu peux le prendre toute seule. Comme ça, le gari va bien gonfler le temps que l'as m'arrive. Aujourd'hui, c'est dur. Mais la souffrance que j'ai accepté de supporter moi-même va finir un jour. Toujours matinal, mon papa chéri. Oh, maman, ça va bien, tu sais, hein? Avec l'habitude, on ne peut plus. Déjà à 7 h du matin, le lit commence déjà à être chatouillant. Faut que... Mais tiens, tu ne voudrais pas faire un tour à Bruxelles pour voir les petits? Oh non, papa, avec la fauchée qu'il y a là-bas. Ici, même où il ne fait pas trop frais, regarde comment tu es habillé. Non, pour moi, c'est un autre cas. Imagine-moi à Bruxelles. Non, papa, je préfère aller au village. Là-bas, au moins, je vais sentir une chaleur villageoise. Ok, ok. Mais je t'avais promis d'aller changer la décoration de notre maison là-bas. Ben, écoute, on la fera, il n'y a pas de problème. Ok. On la fera. Est-ce que je peux tenir compagnie à mon papa chéri? Maman, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu veux toujours rester à côté de toi.
Tu dois t'enrhumer, toi. Ça, peut-être c'est pas enrhumé, c'est autre chose. Ça fait 2 jours comme ça que je suis enrhumé. Et ce qui est dangereux, c'est que je n'arrive même pas à éternuer. Oh, si. J'ai eu ce genre de rhume. Tu vois, ton nez dégrade. Et puis, tu as envie d'éternuer, tu n'as pas envie d'éternuer. Et puis, un moment, paf, tu éternues. C'est ça. C'est ça. Là, c'est grave. Là, c'est grave parce que je voulais t'envoyer en mission. Non, en fait, c'est pas votre rhume là. Ça n'a rien à voir. Sinon, c'est que l'autre rhume là, c'était depuis la semaine passée. Ça n'a rien à voir. Pour la mission, il n'y a pas d'inconvénient. Ouais, je peux faire la mission. Hein? Ok. Voilà. Cet amant de ma corridor. Vous savez que son affaire là, c'est un piège, hein? Vous m'avez dit. Bonjour, messieurs. C'est pas vrai ça. Écoutez, mademoiselle, je n'aime pas trop le parfum de votre désodorisant que vous avez pulvérisé dans mon bureau. Monsieur, j'ai pensé qu'il était mieux d'uniformiser le parfum de votre bureau et celui du secrétariat. C'est pour ça que... Mademoiselle, ne pensez pas. Et n'uniformisez rien ici. Vous avez trouvé votre idée géniale peut-être, mais moi je ne la partage pas. Alors faites ce que je vous demande. En fait, et arrêtez de discuter. C'est entendu, monsieur. Asseyez-vous. Merci, monsieur. C'est pas vrai. On dirait pas le monsieur qui venait s'asseoir ici. Et une veste déchirée. Et les autres, Dieu va me donner ce travail-là. À peine a-t-il eu de nouveaux habits, c'est fini. Monsieur va venir aussi crier sur quelqu'un. Mon cher. Je m'apprête à ouvrir l'assiette pour voir si le gari a bien monté. Ah, donc tu m'as piqué. C'est laisse-moi le faire. Oui. Tu sais, j'aime bien l'odeur du gari quand il a fini de gonfler. Patiente, chérie. Laisse-moi juste le temps de faire venir les assiettes et puis les verres. D'accord. Attends. Connaissant Méliane et puis la position de sa famille, est-ce que je peux lui faire la proposition d'aller dans la rue pour exercer le plus vieux métier du monde? Ah, et pourtant, il nous faut de l'argent pour survivre. Attends. Et si je lui faisais la deuxième proposition? Monsieur parle seul maintenant. Ah non, c'est déjà arrivé. Je vais t'expliquer après le repas. Laisse-moi te dire. D'accord. Ça c'est pour toi. Voilà, merci. Tu sais, maman, tu as vraiment raison d'aller te reposer au village. Et je ne te laisserai pas aller seule. Je sens que monsieur aussi a besoin de repos. Ah ouais. Toi, je t'ai remarqué. Quand tu viens là à Bruxelles, c'est là que tu me dis, est-ce que tu n'as pas envie d'aller voir nos deux petits et nos deux derniers qui sont là-bas? J'ai remarqué. Non. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je voulais bien que tu prennes un bon temps. Mais comme tu as décidé d'aller au village, nous tous nous irons à Akbas, il n'y a pas de problème. Et puis il n'y a pas de problème, hein, puisque nos enfants qui restent ici sont assez grands pour se débrouiller seuls. Oui. Concernant l'éducation, je pense que nous avons failli quelque part. Enfin, quand je pense à Méliane et Animel, nous avons été tellement très durs envers elles que lorsqu'elles ont atteint la majorité, elles étaient obligées de se jeter dans le bras du premier venu. Fait quelque chose. Mais bon, j'espère qu'elle soit heureuse avec ces jeunes hommes. Moi, je l'espère aussi. Parce qu'il faut qu'elles apprennent à vivre leur expérience. Parce que nous n'allons pas vivre éternellement sur terre. Hein? C'est ça aussi. C'est ça. Alors où tu es là? Je suis à la maison.
T'es-tu occupé personnellement du ménage de notre chambre? Oui, monsieur Lat. Le ménage de ta chambre a été fait. Et tout à l'heure, je compte faire un tour chez mes parents. Parce que quand même, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Et ne m'attends pas pour le déjeuner et pour le dîner. Je voudrais que toi et moi déjeunions ce midi à la même table. Mais Lat, tu ne vois pas que tu es en train de dépasser les bornes? Je te parle de mes parents et qu'est-ce que tu me racontes? Bœuf, tes parents et puis après? Tu as raison. Bœuf, Tu as tes raison parents de et les puis traiter après? ainsi. Si j'avais écouté papa et maman là, je n'allais pas entendre ce que je suis en train d'attendre maintenant là. Écoute Animel, nous n'allons pas revenir sur ce problème. Je t'ai promis que j'allais partir voir tes parents dès que j'aurai le temps. Alors ta dot et tes parents ne sont pas à l'ordre du jour. Allô? Oh, qu'est-ce qu'elle a là? Oui, allô? Allô? À mes parents. Parce que pour moi, tu es un battant. Et tu sais très bien que papa tient à la dot. Oui, je suis un battant comme tu le dis. Mais dis-moi, Méliane, qu'est-ce qu'un combattant sans armes? Non! Fais-moi sortir de cette galère et tu verras. Je vais venir payer la dot et puis t'épouser plus tard. Hélas, j'ai tout compris. Voilà. Ce n'est pas moi que tu aimes en fait. C'est les sous de mes parents que tu aimes. Ah oui. C'est maman qui avait raison quand elle nous disait d'épouser les hommes du même rang social que nous. Non, Méliane, dis pas ça, dis pas ça. Je t'aime de tout mon cœur. Et ça, je vais te le prouver. Non, ça se passe sur toi. Tu sais, Mémel, je suis d'accord avec toi quand tu dis que nos enfants peuvent épouser les hommes et les femmes qu'ils auront choisis. Mais toi, te connaissant, je vois un piège en cela. Oh, pourquoi avec moi tu vois toujours des pièges? Quand je m'oppose, tu trouves que c'est parce que je me fais enfant de paysan. Quand je dis le contraire encore, tu trouves que oui, c'est parce que je suis riche. Je ne sais même plus quelle position il faut tenir alors. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que tu n'as pas joué ton rôle de père avec Méliane et Animel. Tu ne connais même pas leurs copains. C'est toi qui le dis. Tu ne connais même pas la mentalité des hommes avec lesquels tes filles vivent. C'est toi qui le dis aussi. Mais souviens-toi, Okiane, c'est ici que j'ai fait venir tes filles et je leur ai demandé. Et je leur ai même dit que moi, je tiens à ma dignité. Et je veux que la tradition soit respectée. Qu'est-ce qu'elles m'ont répondu? Hein? Qu'est-ce qu'elles m'ont répondu ici? Mais c'est pas pour ça que tu vas les laisser faire. Heureusement que leur frère n'était pas là. Mais elles m'ont dit carrément que moi, ma pensée était anachronique et que j'étais dépassé et en complicité avec toi. Attends, Mémel. C'est pas toi qui as toujours chanté ici matin, midi, soir, que les enfants savent courir mais ne savent pas se cacher? Ça, je ne dis pas le contraire. Pour moi, ce que j'ai toujours dit, je le dirai. J'ai dit que la tradition doit être respectée. La dot doit toujours être avant le mariage. Ça, je ne peux pas dire autre chose que ça. Non, en fait, c'est qu'au début, moi-même, je ne te suivais pas. Moi, j'ai pensé que tu voulais que nos enfants épousent seulement les enfants de ton village ou de ta région. C'est comme ça, moi, j'ai compris l'affaire. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même cantonner les enfants sur un même lieu. Non, c'est pas possible. Non. Moi, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, c'est impossible de vouloir faire cela. Toi-même, tu sais qu'avec le déplacement des peuples, c'est encore difficile. Ouais. Sinon, toi-même, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des divorces à cause de l'incompatibilité des mœurs. Ça aussi, c'est vrai. Mademoiselle, Monsieur. je vais à un rendez-vous et ce n'est pas si sûr que je revienne. Vous aurez donc le temps de changer le parfum du désodorisant et aussi votre coiffure. Parce que ça ne cadre pas avec le secrétariat. C'est entendu, monsieur. Je vais changer le désodorisant et aussi ma coiffure. Au revoir, mademoiselle, et soyez efficace dans le travail. Je n'ai rien entendu, miss. Merci, monsieur Lat. On doit tout vous apprendre. N'importe quoi. Celui là-haut,
Il se comporte comme s'il venait d'une autre planète. Ah! Au lieu de chercher à sortir sa pauvre mère de la misère, monsieur veut se comporter comme s'il était né avec une cuillère en or dans la bouche. Si tu savais ce que je représentais dans ce bureau-là, tu n'allais même pas faire ton tour padrouillard à monsieur. Ta maman a passé son temps à vendre de l'eau glacée pour payer tes études. C'est ça là que tu vas venir faire. C'est pas un mot, hein. Et papa, il se porte bien? Oh oui, ton papa se porte bien. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Je ne te sens pas trop là. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, maman. En fait, j'ai envie de vous voir. Oh, ma chérie. Mais ce n'est pas un problème. Ton papa est là, je suis là. Tu viens le voir quand tu veux. En fait, je vais rentrer à la maison pour toujours. Hein? Ah, ça là, ça devient compliqué. Il faut que j'en parle à ton père. Attends, ne quitte pas, hein. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle a des problèmes avec son mari. On dirait c'est une affaire comme ça. Donc elle veut revenir à la maison. On dirait qu'elle veut revenir. Moi, c'est ce que je t'ai dit la fois. Je dis que les enfants savent courir, mais ça ne va pas se cacher. C'est ce que je te disais aussi. Dis-lui de revenir. Hein? Tu vas faire sa chambre là. Sa chambre est inoccupée. Elle va venir l'occuper, elle va venir balayer les enfants. Il y a trop de saleté là. Et puis, son mari là, est-ce que nous on le connaît? Il n'a même pas versé la dot. Dis à ma fille de venir. Elle va souffrir là-bas. Elle peut venir. Elle va venir. Allô? Bébé? Ton papa dit qu'il sera très content de te revoir ici. Donc tu peux venir quand tu veux. À tout à l'heure, maman. Allez, au revoir, bébé. Hey, c'est quelle affaire ça? C'est là. Oui. C'est là. Oui, mais vous partez déjà? oui, je m'en vais. Ah, j'oubliais. Il n'y a plus de mission parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Qu'est-ce que vous avez? Mon oreille! Oh, mais c'est pas vrai! Mais c'est sale! Attends, vous êtes sûr que vous vous entendez avec ça? C'est pourquoi je viens toujours en retard au travail là. Ah, d'accord. Bon, vous allez vous soigner les oreilles, sinon elles seront la cause de votre renvoi. Ah, d'accord. Hein? Bon, écoutez, Mélèque, je vais vous donner une semaine de repos. Voilà. Ah, merci monsieur. Ok, merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Ah, belle de qualité, merci. Il croit qu'il voit clair que bon. Attends. Voilà, c'est ça que... Du beurre de qualité. Écoutez, Mélèque, je trouvais mieux que ça. Et n'oubliez pas que moi, je suis un enfant de Marcory. Mylène, je voudrais que tu m'aides à devenir quelqu'un dans la vie. Mais Las, tu es déjà quelqu'un. Tu es un beau vivant. Beau, vivant, d'accord, mais pauvre, pauvre. Aide-moi à sortir de cette pauvreté. Déjà que je t'aime et que j'ai bravé mon père pour venir vivre ici avec toi malgré ta situation, je pense qu'avec nos relations, nous pouvons réaliser beaucoup de choses, toi et moi. Mylène, donc tu peux avoir lu. Las, quitte ce terrain-là. Primo, c'est sûr que papa n'est pas content de nous. Secondo, papa ne nous a pas habitués à la facilité. Oui, mais ton petit frère Akro et puis sa soeur Meliou, elle travaille dans une de ces entreprises. Mais avec le même statut que tous les autres employés. Ils n'ont aucune responsabilité créée sur mesure pour eux parce que ce sont les enfants du PCA de cette entreprise.
Ils ont déposé leur dossier comme tout le monde, avant d'être embauchés. Méliane, donc tu ne veux pas m'aider? Las, tu trouves que je ne t'aide pas assez? Tu as beaucoup de potentialités que tu... Voilà, à propos de potentialités. J'ai un ami qui vit en Asie, et précisément en Chine. Et lui, son rêve, c'est d'épouser une femme de son pays. Et quelle peut être ma contribution? Voilà, Méliane, pardon. Il faut m'aider. Voilà ce qu'on va faire. On va choisir une de tes plus belles photos qu'on va lui expédier et lui dire que cette fille-là, parce que lui, son rêve, c'est d'épouser une fille de ton pays. Et on va lui dire que cette fille-là, c'est toi. Oh, mais non, tu vas voir. Il va nous envoyer plein de sous. Mais quand ça va finir là, on va prendre ça. Las, je trouve ton idée diabolique. Je conclus par là que tu n'as encore rien compris de la vie. Et ce n'est pas sûr que papa accepte un gendre de ton espèce. Las, tu peux garder ta dot. Méliane! Méliane! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que quoi? Mademoiselle, je vais être clair avec toi. Si tu veux vivre ici, dans cette maison avec moi, il faut que tu sois bien à 4 épingles et être maquillée pour me servir mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. Oh, tu dois t'enrhumer, toi. Ça, peut-être c'est pas enrhumé, c'est autre chose. Ça fait 2 jours comme ça que je suis enrhumé. Et ce qui est dangereux, c'est que je n'arrive même pas à éternuer. Oh, j'ai eu ce genre de rhume. Tu vois, ton nez dégrade. Et puis, tu as envie d'éternuer, tu n'as pas envie d'éternuer, et puis un moment, paf, tu éternues. C'est ça. C'est ça. Là, c'est grave. Là, c'est grave parce que je voulais t'envoyer en mission. Non, en fait, c'est pas votre rhume là. Ça n'a rien à voir. Sinon, c'est que l'autre rhume là, c'était depuis la semaine passée. Ça n'a rien à voir. Pour la mission, il n'y a pas d'inconvénient. Ouais, je peux faire la mission. Hein? Ok. Voilà. Cet amant ne m'a encore eu là. On dit que son affaire là, c'est un piège, hein? Il m'a eu deux. Bonjour, messieurs. C'est pas vrai, ça. Écoutez, mademoiselle, je n'aime pas trop le parfum de votre désodorisant que vous avez pulvérisé dans mon bureau. Monsieur, j'ai pensé qu'il était mieux d'uniformiser le parfum de votre bureau et celui du secrétariat. C'est pour ça que... Mademoiselle, ne pensez pas. Et n'uniformisez rien ici. Vous avez trouvé votre idée géniale, peut-être. Mais moi, je ne la partage pas. Alors faites ce que je vous demande. En fait, et arrêtez de discuter. C'est entendu, monsieur. Asseyez-vous. Merci, monsieur. C'est pas vrai. Méliane, pardon. Il faut m'aider. Voilà ce qu'on va faire. On va choisir une de tes plus belles photos qu'on va lui expédier et lui dire que cette fille-là, parce que lui, son rêve, c'est d'épouser une fille de ton pays. Et on va lui dire que cette fille-là, c'est toi. Oh, mais non, tu vas voir. Il va nous envoyer plein de sous. Mais quand ça va finir là, on va prendre ça. Las, je trouve ton idée diabolique. Je conclus par là que tu n'as encore rien compris de la vie. Et ce n'est pas sûr que papa accepte un gendre de ton espèce. Las, tu peux garder ta dot. Méliane! Méliane! Oh! Allez, donc vous allez partir au travail. Je vous le dis toujours, soyez consciencieux. Seul le travail bien fait est bien payé. C'est compris? Oui, papa. Allez, bonne journée. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Allez.
Moi, c'est Las. Et vous? Moi, c'est Léliane. Léliane. Méliane? Non, Léliane. Vous connaissez une Méliane? Non, bon, j'ai cru entendre Méliane. Bon, ça n'a pas d'importance. Enchanté, Léliane. Et la solitude se lit dans vos yeux. Ouais, vous n'avez pas tort, monsieur. Ah bon? Vous avez l'air d'attendre quelqu'un. Non, pas du tout. Et si c'était le cas, pourquoi me serais-je à vous? Proposition. Vraiment, et si on se tutoyait? Parce que le vous pèse trop dans nos bouches. J'ai failli te dire la même chose. Ah, d'accord. Dieu merci. Et après ici, où est-ce que tu vas? Après ici, je serai ici. Ah, d'accord. Mais tu as mieux à me proposer? Oui, je dirais même mieux. Oui, je souhaiterais qu'on aille chez moi. Là, comme ça, on va mieux se connaître. Monsieur serait-il célibataire comme moi? Ah bon? Mais, ou bien ça se sent pas? Bon, ok, je paye la note et puis on s'en va. Non, merci. J'ai déjà tout réglé. Ah! Attention, on y va. Oui. Mais sache que je suis très compliquée. Ah, très compliqué. J'aime bien qu'on me dise ces choses. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ok. Mais avant de bouger, question. Toi, ta position vis-à-vis de l'argent? Question compliquée. Mais facile à répondre. Si nous vivons, c'est à cause de deux choses. Ça, c'est vrai. L'amour. L'amour. Et l'argent. Et l'argent. Bon, si je vais disserter là-dessus, nous allons passer des jours et des nuits ici. Ça, c'est... Bon, l'argent, franchement, je n'en ai pas. Mais l'amour, je peux en parler. Mais ça tombe bien, nous. On peut s'entendre. Je vous trouve beau, frimeur, intellectuel et en même temps terre à terre. Et à vous voir, on sent que vous avez eu une enfance difficile. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes le genre d'homme qui aime avoir à sa disposition un petit groupe de personnes. Et dès que ce petit groupe de personnes n'est plus là, vous êtes malheureux. Mademoiselle, je trouve que votre comportement frise l'impolitesse. Vous voulez que tout le monde soit autour de vous comme le jeune Melej, qui passe tout son temps à cirer vos pompes pour vous faire plaisir, alors qu'en réalité, il n'en a rien à cirer. En gros, monsieur, vous êtes un beau maître chanteur. Mademoiselle, on ne m'a jamais parlé avec une telle arrogance. Arrogance. En réalité, les gens ne vous ont jamais aimé. Ah ben oui, ils se jouent de vous pour avoir le minimum, c'est tout. Bref. Dis maman, est-ce que tu as causé avec les filles Méliane et Animel pour savoir pourquoi elles sont revenues sur la pointe des pieds? Non mais j'attendais d'avoir un entretien avec toi d'abord. Toi et moi devons accorder nos violons. C'est pourquoi je n'ai pas... Bon, c'est pas grave, on va le faire. Mais où sont-elles? Elles sont dans l'autre salon. Ok. Oui. Je trouve que Lasme est un homme sympathique et gentil. Mais c'est la galère qui l'a transformé. Mais tu peux l'aider à changer? Grande sœur. J'ai essayé. Mais j'ai découvert que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et tu sais très bien aussi que notre papa Memel n'acceptera jamais quelqu'un comme ça dans la famille. Ah ça, le vieux Memel n'aura pas tort. Ma chère, moi aussi, mon Lat n'est pas aussi mauvais que ça. Quand tu le vois et que tu l'entends, c'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance et qui veut rattraper le temps perdu. Mais crois-moi, je vais le remodeler comme une pâte. Grande sœur. Allez, tchou.
Ça a été? Oh, très bien. Tu sais, je te dis, on allait s'entendre. Et voilà, c'est tout. Liliane. Oui. Maintenant qu'on vient de faire plus ample connaissance, passons aux choses sérieuses. Pourquoi tu as dit au bar que tu étais une fille compliquée? Pourtant, tu es une fille simple. J'ai un problème. Lequel? Bon, quand je commence à aimer un homme et que je me concentre sur lui, tout se gâte entre nous après. Oh là. Bon, voilà ce que moi je te propose. Toi, faut pas m'aimer. Mais moi, je vais t'aimer. Mais sache que c'est pas pour faire du sérieux. Bon, tu es direct, mais j'aime ça. Ok. Bon, écoute, Liliane. Si je te fais venir ici, c'est pour te proposer un deal. Mais d'abord, il fallait que nous soyons de bons complices. Là, tu m'as eu. Et c'est quoi ce deal? Ben voilà, cher monsieur. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire là, hein? Vous me devez des excuses là. Des excuses, pourquoi? Puisque je n'ai pas l'intention de continuer avec vous, je suis désolée. Ah, mais qu'est-ce que tu fais comme ça là, hein? Écoutez, je n'ai plus une minute avec vous. Non, attendez, mademoiselle. Oh, s'il vous plaît. Oui, mais on peut toujours s'entendre. Il y a toujours un terrain d'entente là. Hein, écoutez, mais je... C'est pas vrai. Moi qui pensais que tout le monde était docile comme animal. Et pourtant, avec elle, j'ai exagéré. Non, il me faut rattraper celle-là, sinon elle va se foutre de moi. Ok. Une de perdue, 10 de retrouvée. J'ai géré la situation. J'ai géré ça. Tu ne me fais pas confiance, Sophie. C'est pas vrai. Donc ce type-là aussi, on peut le maîtriser. Est-ce que ce que j'ai dit là, tu entends même? J'ai dit, attends, faut te calmer. J'ai dit, je l'ai tellement baillé. Il a oublié son affaire de Chorobi, tout ça là. Il a tout oublié. Ma copine, tu es efficace. Oh non, ce n'est rien ça, ma chérie. Ça, ce n'est rien. Il a dit, il pensait qu'il avait une proie facile. J'ai dit, je l'ai fait tellement baver la nuit. Non, moi, il me faisait pitié. Je lui ai fait passer une nuit blanche. Donc rien. Ah, rien. Il dit, c'est aujourd'hui je lui ai fait la promesse qu'on allait passer aux choses sérieuses. Mais rien de tout ça. Ah, tu me fais... Ah, quand même. Donc, ma chère, je t'ai prévenue. Oh. Attends-toi à recevoir son venin ce matin. Ah. Oh, ma chérie, comme on le dit là, moi, je suis canquée pour ça. Hein? Ah, tant mieux alors, si tu es vacciné. Ok, c'était pour t'informer. Bye bye. Ben, maman, maintenant que nous avons accordé nos violons et que nous avons trouvé la bonne formule, ben, appelle les filles, à Miliane et Animel. Je me sens. Maman, j'ai dit d'appeler les filles. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, je les appelle. Non, mais c'est pas possible. Nous n'avons pas quand même éduqué nos enfants au téléphone. Bon, va les chercher. Non, mais c'est pas possible, hein. C'est quel régime elle veut m'imposer encore ici? Grande sœur, j'ai dit, nos deux maris là, Lat et puis Las, les deux là, ils vont nous chercher comme ça en plein jour, où le soleil brille là, avec torche. En tout cas, si Lat veut que je réponde à ses coups de fil, qu'il vienne ici donner la dot à mon père. Sinon... Tu as oublié Las, lui aussi va payer dot. Laisse-les, non, rien vient encore. Bonjour les enfants. Ah, bonjour maman. Ça va? Notre maman chérie. Elle est toute belle. Je t'assure, c'est la plus belle maman du monde. Oh là là. Maman, tu as bien dormi? Oh, j'ai bien dormi. Et vous? Super. Oh, très bien. Ouais, toi, je sais, hein, parce que le sommeil pour toi, c'est... Allez, les enfants, votre maman va vous chercher. Et je dois partir avec vous.
J'espère que c'est rien de grave. Hein? Oh là là, suivez-moi. D'accord. Las, où tu étais depuis et c'est aujourd'hui Dieu t'a mis sur ma route. Attends, tu as bien dit un Asie. Précisément en Chine. Attention. Faut pas casser. Mon bienfaiteur, Oui. comment vas-tu procéder? Oh, c'est simple. Assieds-toi. Voilà. Comment on va procéder? D'abord, je prends une de tes plus belles photos que je vais scanner. Je mets ça sur un CD et vite, par internet, je l'envoie à mon ami Esmel. Par internet et hop, ma photo en Asie. Voilà. Et une fois que Esmel reçoit ta photo, lui maintenant, il va m'envoyer un message. Et là, moi, je lui dis que toi, tu es à côté de moi et que tu veux entendre sa voix. Merci Seigneur. Donne-moi la force le jour-là d'avoir une belle voix. C'est-à-dire aujourd'hui là même. Parce que j'ai des photos dans mon sac. Ah bon? Attends, tu te promènes avec des photos dans le sac? Là, je suis comédienne. Donc on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut tomber sur un casting. Ça c'est vrai. Bon. On fait quoi maintenant? Et si vous causez, si vous finissez de causer, maintenant moi je lui dis, bon, voilà. Il faut faire vite, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de rôder autour d'elle. Et tu vas voir, il va s'empresser pour nous envoyer du blé, du sou, à travers ces maisons qui font le transfert d'argent. Bon, hélas. Bon, tiens. Avec ça, tu auras l'embarras du choix. Mais celle-là, elle est déjà très belle. Ok, on y va. On y va. Cette fois-ci-là, je m'en parle. J'ai mal aux pieds. C'est ça, c'est bon là. Il y a un truc dedans, ça monte, ça descend, ça monte, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. J'ai dit, Esso là, vous avez fait quoi Esso? Rien du tout. La fois dernière, j'étais dans un maquis, il était avec quelqu'un. Et puis il vous critiquait comme ça. J'ai dit, ah, le monsieur là, il vous a fait quoi oh? Ah, attends. J'ai dit, pourquoi les gens sont jaloux de moi-même? Ah, c'est parce que vous êtes le patron, puis vous êtes jeune, tout ça. C'est ça. Pourtant, je voulais envoyer Esso en mission. Ah là, non, renoncer, hein. Ah, renoncer. C'est compliqué là. Je voulais vous envoyer en mission, mais avec ce pied-là, bon... Et quel pied? Non, ça, non. Oh, c'est un caillou qui est dans ma chaussure, donc j'ai tenté d'enlever. Sinon, il n'y a rien. Voilà. Oh, c'est rien. Oh. Mais l'aide. Oui. Non, c'est y a pas... rien. Non, il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission, ni à Dipoumou, ni à Passe. Bon, je m'amusais quoi. Ça revient encore. Mon pied là. J'ai mal au pied. C'est pas vrai. Il y a des gens même qui peuvent vendre leur maman pour une poignée de CFA. Ah, Mélège. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi? Ah, monsieur Lacmon, je dors toujours bien. Hein? J'ai très bien dormi. Et j'ai aussi changé les désodorisants de votre bureau. Pour ma coiffure aussi, comme vous le constatez, j'ai changé. Ben, peu importe. J'ai oublié que le chien ne changeait jamais sa façon de s'asseoir. Les enfants, la récréation est terminée. Je vous ai laissé assez de liberté comme ça. Le constat que je fais, c'est que vous n'êtes même pas capable de vous débrouiller seul. À partir d'aujourd'hui, celle qui découche sera déshéritée et ne mettra plus jamais les pieds dans cette maison. Vous me regardez. Votre papa a parlé, c'est ça, hein? Non, merci. Mais je n'ai pas encore fini de parler. Je suis parfaitement au courant de tout ce que vous faites dedans et dehors. C'est compris?
J'ai suffisamment de moyens pour vous faire suivre par un espion, matin, midi, soir, et cela pendant 100 ans. Vous avez compris, non? Votre papa a les moyens pour vous faire espionner pendant 100 ans. Donc, mesdames, La preuve, toi, Médiane, tu as fui ton foyer parce que ton vaurien de mari, il avait des idées lugubres. Et toi, Animel, ton gonflé de mari, ce fauché, tu se prends pour le nombril du monde. Il ne sait même pas qu'il travaille pour moi. Vous deux, vous avez été chassés comme ça et remplacés par d'autres filles. Et ça vous plaît? Maman, je vais dire 2 mots à ce latte pour qu'il sache qui je suis. C'est ça. J'en ai fini. Vous pouvez disposer. J'ai dit vous pouvez disposer. Vous n'êtes même pas consciente. Toi aussi, tu es fort. Comment tu fais pour être au courant de tout ce qui se fait dans cette maison? Je ne t'ai même pas reconnu. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Tu sais... non, tu sais, si tu veux toi-même aussi savoir le contenu de ton dossier avec moi, il n'y a pas de problème, je peux te le donner. Hein. Oui. Ouais. Tu veux? Non, je vais prendre mes comprimés. Pourquoi elle est si effrayée? Et pourtant son dossier est presque vierge. Je dis bien presque vierge. Toi, ta position vis-à-vis de l'argent. Question compliquée, mais facile à répondre. Si nous vivons, c'est à cause de 2 choses. Ça, c'est vrai. L'amour L'amour et l'argent. et l'argent. Bon, si je vais disserter là-dessus, nous allons passer des jours et des nuits ici. Ça, c'est Bon, l'argent, franchement, je n'en ai pas. Mais l'amour, je peux en parler. Mais ça tombe bien, nous. On peut s'entendre. Je voulais vous envoyer en mission, mais avec ce pied-là, bon... Quel pied? Non, ça, non. C'est un caillou qui est dans ma chaussure, donc j'ai tenté d'enlever. Sinon, il n'y a rien. Oh, c'est rien. Mais l'aide. Oui. Non, c'est Y a pas... rien, y a rien. Non, il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission, ni à Découmou, ni à Passe. Je peux m'amuser, quoi. Ça revient encore. Mon pied. J'ai mal au pied. Les enfants, la récréation est terminée. Je vous ai laissé assez de liberté comme ça. Le constat que je fais, c'est que vous n'êtes même pas capable de vous débrouiller seul. Médiane, tu as fui ton foyer parce que ton vaurien de mari, il avait des idées lugubres. Et toi, Animel, ton gonflé de mari, ce fauché, tu se prends pour le nombril du monde. Il ne sait même pas qu'il travaille pour moi. Vous deux, vous avez été chassés comme ça et remplacés par d'autres filles. Et ça vous plaît? Maman, je vais dire 2 mots à ce latte pour qu'il sache qui je suis. Mais je ne comprends pas pourquoi papa tarde à sortir comme ça. Il sait bien que nous ne devons pas être en retard au travail. Maman, tu es sûr que le vieux se porte bien? Je sais que tu es inquiet pour ton père, mais il se porte très bien, pas de problème. Mais maman, pourquoi il tarde à venir au salon? Mais si papa ne vient pas au salon maintenant, c'est que maman sait pourquoi. Évidemment, je sais pourquoi. Ah, voilà qui est bien. C'est mon mari, je dois savoir pourquoi il tarde à venir. Oh, boula. Maman va nous dire pourquoi papa tarde à venir au salon ce matin. Votre père va faire une visite inopinée ce matin dans l'une de ses entreprises. Donc il prend le temps de faire sa toilette. On dirait une femme. Mais maman, pour que papa se déplace comme ça, le conseil d'administration se réunit pour décider. Mais Liu, tu sais bien que le conseil d'administration n'existe que de nom. Papa est le seul actionnaire de toutes ces entreprises. Mademoiselle Api, il faut me passer ton matelaton là. Hein? C'est une question de vue de mots. Pardon. Attends, c'est ça, il faut me donner. Oh, Melek. Non, pardon. S'il vient, vous lui dites que j'ai perdu ma maman.
Hein? Maman est morte, oh mon cher. Je suis là, un peu. Bélédio, à un moment là, elle était déjà morte. Ah, j'ai oublié. J'ai perdu ma tante. Ma tante, c'est Bélédio, je voulais t'envoyer en mission pour une semaine à Lopou. Je vois que tu as perdu ta tante. Quelle tante? Il n'y a pas de tante? Non, je n'ai pas perdu ma tante. Hein? Ah, j'ai perdu quelqu'un. C'est vrai, je sais que tu n'as pas perdu ta tante. Je voulais juste te plaisanter. Il n'y a pas de mission non plus. Ok? Et puis prochainement, utilise autre chose. Tu sais, l'odeur du matelas. Bon, ça sent mauvais. Ouais, j'en ai oublié, je ne reçois pas aujourd'hui. Oui, monsieur. J'ai échoué. Toi, tu as oublié que ton patron est né à Magoroubi. Viens, va à ton bureau là-bas. Jamais. Ça vient de loin. Hein? Ah. Allô? Allô? Ah oui! Ah ouais, mon ami, comment tu vas? Ouais. Ouais. Chez nous aussi là. Bon. Légèrement, hein. Et chez toi? Ça va? Tu es sûr? Ah. Bon, chez nous aussi là. Bon, enfin. C'est un peu dur, hein. Vraiment, je sais pas comment t'annoncer ça. Oui, il s'agit de Liliane. Oui, c'est Liliane, il dit. Écoute, et prends-toi bien, Liliane est décédée. Oui, c'est-à-dire, les filles de chez nous, tu ne peux pas y comprendre. C'est-à-dire, les 500 000 francs que tu as envoyés là, j'ai pris tout l'argent là. Je suis allé donner ça à Liliane. Et quand la fille a vu l'argent, la net. Oui. Les filles d'ici, bon, souvent elles attendent comme ça 500 000, 1 million. C'est des choses qu'elles n'ont jamais vues. Voilà. Elles attendent souvent avec leurs petites camarades, mais elles n'ont jamais vu ça de leurs yeux. Sincèrement, quand je lui ai remis l'argent, elle a reçu un choc, sincèrement. Bon, j'aurais pu même garder, peut-être donner ça un peu à mon dessin, mais comme elle devait faire quelque chose avec, et vraiment, elle est tombée selon ses parents, et vraiment le choc était plus fort qu'elle. Et sincèrement, elle est morte. Allô? 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 Oui. Ah, Yako. Non, comme je ne t'entendais plus, j'ai cru que tu avais... Tu vois, c'est dur. C'est dur, hein, vraiment, Yako, mon frère. Oui, bon, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que ils sont en train de voir le programme des obsèques. Et puis, bon, je vais t'expédier d'ici le soir même. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, là où j'ai déclaré le décès, là, je vais t'envoyer le morceau du journal dans lequel voilà, j'ai fait... Voilà, j'ai déclaré son décès. La partie nécrologique, là. Voilà. Maintenant, plus tard, je vais t'expliquer le programme complet. Ouais. Ok, vraiment, mon frère, prends courage. Je te dis, depuis là, j'ai même pas pu goûter à quelque chose et puis, je sais pas. Ouais. Ok. Ah, merci. Ouais, moi, je vais juste, après tout ça, je vais chercher à taper. Porte-toi bien, mon frère. Wow! Et je suis géré. Eh Seigneur, fais en sorte que Esmel vienne au pays, me doter, m'épouser.
Comme ça, j'irai avec lui en Chine. Seigneur, fais aussi en sorte qu'en me concentrant sur lui, notre amour ne prenne pas un coup. Car je l'aime vraiment. Et je ferai tout pour que Las m'arrête de l'escroquer. Même s'il a fallu ça pour que je connaisse son existence. Bonjour papa. Bonjour les enfants. Papa, as-tu bien dormi? Eh oui, j'ai bien dormi et cela rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez. Maman, comment Moi c'est? chérie. Et écoute maman, il faut que je m'en aille. Que Dieu fasse que ta sortie soit fructueuse. Amen. Pour les enfants. Et à ce soir. À ce soir, papa. À ce soir, papa. Au revoir, mon chéri. Aujourd'hui, là, ça va chanter. Je ne vais pas cher la peau de cela. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Faut te mettre à côté un peu. Oh. Mon frère, donnez ce journal. Ça? Oui. Gardez la monnaie. Merci, monsieur. Voilà quelqu'un qui a payé pour tout ce titrologue. Il n'a même pas honte. Mon frère, faut même pas te paniquer. Lui là, c'est parce qu'il a joué au premier. Tu n'as un gars comme ça à la voix. Mon frère, il n'y a pas eu de coup hier. Comment ça? Ou bien, peut-être qu'il a été nommé directeur général d'une entreprise de la place. Ah, toi aussi. Il n'y a pas eu de nomination hier non plus. Madame, comment t'as dit ça, tout ça? Monsieur, pardonnez. Si vous avez fini de titrologuer, laissez puis partir. Quittez ici. Nous. Quittez ici. Vous. Moi j'ai ravi. Il a tout d'un espion. Donc, attends. Tu as remarqué ça aussi? Rapidement. Regarde sa tête et puis ses yeux. Oui. 007. 12 07. Ça va. Pas? Allez-y. Regarde ma vie. Titrologue. Vous n'avez même pas honte. Mon oncle. Oui. Comment va ma nièce? Ben, merci de protéger mes intérêts. Mais si ton patron savait que tu es non seulement ma nièce, mais actionnaire de cette société, hein, je le vois entre deux. Eh, mon oncle, il me donne parfois envie de me marier quand il vient jouer au patron. Mademoiselle appuie. Oh là là. Si il savait que c'est toi la patronne de l'entreprise, là. Il ne salue même pas, monsieur. Quand il passe, quand je dis, monsieur, bonjour. Oh là là. S'il savait que c'est la voiture là, elle se suicidait. Oh là là, c'est vrai. Oui, tonton, il vient d'arriver. Il ne reçoit pas aujourd'hui. Oh là là. Je vous annonce mon nom. Excusez-moi, monsieur. Il y a un vieux du nom de monsieur Memel qui souhaitait vous rencontrer. Je crois vous avoir dit que je ne recevais pas aujourd'hui. C'est vrai, monsieur, mais comme c'est un monsieur d'un certain âge, il insiste aussi. Ok, faites-le entrer. Comme c'est un vieux, vous savez, avec toutes ces maladies-là, un vieux, c'est une denrée rare. Merci, monsieur. Je vous confirme que c'est du faux. Ah oui. La demoiselle qui a la photo à cet endroit s'appelle Assied Niamke et non Mel Liliane. Oui. Ah, vous voulez venir en Côte d'Ivoire pour tirer cette affaire au clair? Ok. Ah, vous êtes en congé? Ok. Ben, j'aurai plaisir à vous recevoir, monsieur Esmer. Vous avez raison.
On ne joue pas avec le cœur. Allez, merci. À bientôt. L'ASM s'enrichit avec notre page écologique. Quel bon titre. Tonton, je suis orphelin de père et je voudrais que vous remplaciez celui-ci pour m'excuser auprès des parents de celle à qui j'ai fait du tort. Parce que je reconnais que je leur ai fait beaucoup de tort en enlevant leur enfant sans leur avis. Ce qui est une humiliation. Et je suis sûr pour eux. Connaissez-vous les parents de celle-ci? Non. Donc, c'est elle qui est à la base de cette humiliation alors? Non, c'est moi qui suis à la base de cette humiliation. Parce que cette fille est d'une éducation sans pareil. Son souhait, c'était de m'emmener chez ses parents, régler les problèmes et la doter. La doter? La dot. Donc, c'est vous qui l'avez induite en erreur? Oui, oui. Donc, je voudrais être clair avec vous pour ne pas que vous paraissiez ridicule là-bas. Donc, vraiment, faites tout parce que j'aime vraiment cette fille. Donc, vous ne connaissez pas les parents de la fille? Et la fille, comment s'appelle-t-elle? Agnimel Memel. Ben, qui sait? Vous pourrez être un parent lointain puisque vous portez le même nom de famille. Tonton, aidez-moi, je vous en prie. Au fond, jeune homme, vous êtes un garçon bien. Mais je reviendrai pour voir comment nous allons asseoir une stratégie pour résoudre votre problème. Pour l'instant, j'ai ma carte de visite et on va voir le reste. Vous n'allez pas me dire que c'est vous le PCA? Non seulement je suis le PCA, mais je suis le père de la fille dont vous parlez. Jeune homme, Memel. Ah, il est encore vivant. Asseyez-vous, Dis-toi que ce n'est pas parce que je t'aime que je suis venue habiter avec toi. Attends, c'est pourquoi alors? Mais c'est pour t'auprès de toi au cas où mon Esmel appelle. Oh, Liliane, combien de fois vais-je te dire que ton Esmel est mort en Chine? C'est faux! Lydie, laisse ça, il y a d'autres deals. Et puis, il y a beaucoup d'argent dedans, ça rapporte gros. Las, je suis amoureuse d'Esmel et je n'ai plus de droit à d'autres deals. Oh, je t'aurais quand même proposé ce deal. Ah, mais ce n'est pas vrai, monsieur Esmel. Monsieur Diori, soyez la bienvenue dans votre pays. Merci, monsieur Diori. Vous savez, ça a toujours été un plaisir pour moi de me retrouver dans mon pays. Oui. Asseyez-vous. Vous avez raison, monsieur Esmel. Moi, je tombe en hypoglycémie quand je le quitte pour une semaine. Mais disons, monsieur Diori, vous avez dans notre pays? Je parle tellement de mon pays quand je suis à l'extérieur que des collègues me confondent au nom du pays. Monsieur Diori, vous êtes plein d'humour. Et c'est madame Diori qui doit être heureuse. Ah oui, Marie-Claire n'arrête pas de me regarder du coin de l'œil. Ce qu'elle oublie, c'est qu'après tout, je suis un bon mari. Monsieur Diori, j'ai l'impression que Liliane et mon ami Esmel se sont mis d'accord pour m'escroquer. Oui, ils se sont en train de m'escroquer. Et depuis que je suis là, je les ai espionnés et j'ai découvert qu'ils sont toujours ensemble. Ce n'est pas vrai. Ben, ils sont sataniques, ces deux. Qu'est-ce que j'ai envie de les faire mettre en prison? Ah oui. Mais j'ai un problème. Mon problème, c'est que je suis très amoureux de Liliane. C'est ça mon problème. Sinon, si vous voulez, j'appelle mon ami Tibi et il est à moi à aider. Pardon. En prison. J'ai failli confondre ce beau jardin à la prison. Non, monsieur Diori, je vais rentrer parce que avec vous, on pourrait passer toute la journée et oublier tous ces problèmes, ça rend fou.
Je salue Madame Marie-Claire, voilà, et tous les enfants que j'aurai plaisir à connaître. À ce soir pour le dîner. Merci. Je vous accompagne. Merci. Méliane? Oui, papa. Je comprends. Et malgré vos nombreuses sorties, vous n'avez jamais cherché à souiller le nom de la famille. Toi, Méliane, l'asthme n'est pas fait pour toi. Ton bonheur est tout proche, mais attends d'abord. Méliane, plutôt. Oui, papa. Tu vas aider ta sœur à préparer son mariage. Car bientôt, un amoureux viendra frapper à la porte et donner la dot. Est-ce que papa peut me permettre de sortir pour prendre un peu d'air? Mais vas-y, vas-y ma fille, mais reviens vite. D'accord, papa. Tout à l'heure, tout à l'heure. Papa. Merci beaucoup. Je suis content pour toi. Qui est là? Une minute. Esmel. Oui, c'est moi. Elle n'est pas aussi belle que ça. J'ai fait le déplacement pour rien. Mais tu n'as pas fait le déplacement pour rien, je t'attendais. Mais toi, tu veux chercher quoi ici? Non, tu étais devant Yaka. Tiens. Mais quelle beauté. Mais tu es venu pour moi, non pas pour celle-là. Esmel? Oui, c'est moi, Esmel. C'est donc vous les Chinois? Oui, c'est moi le Chinois, Adjoubou, venu de la Chine pour payer la dot à ton père pour t'épouser. Non, Esmel, tu es venu pour moi. Mais il y a dis-le que je suis ton mari. Mais Esmel, tu dis que tu es mon mari. Oh. Je me demande comment j'ai pu vivre dans ce pays avec toutes ces injustices. Et pendant 15 ans. Ah, c'est moi là. Je t'avais oublié. Ah oui, je risque quand même d'être en retard avec ces embouteillages. Bosson, tu exagères. C'est parce que tu es paresseux que tu te sens obligé de prendre le taxi. Moi, paresseux? Sinon, moi, en 10 petites minutes de marche, je suis à ton boulot. Attends, Fatou, tu me connais, non? Tu sais que je suis un grand sportif. Bon, enfin, mais ma fonction actuelle ne m'autorise pas à arriver au bureau tout en sueur. Ah oui, et le directeur général n'apprécie pas ça du tout. Voilà. Et comme moi, je ne veux pas être au chômage, j'en prends un taxi. En tout cas, là seulement tu as raison. Et bien dis-moi, en parlant de chômage là, tu ne peux pas voir ton patron pour qu'il essaie de trouver un boulot pour Ange, le frère de notre voisin Malik. Fatou, je veux bien. Mais ce monsieur-là ne veut exercer que son métier de physicien chimiste. Et ce que tu ne sais pas, c'est que pour son premier emploi, monsieur veut être directeur général. Je n'en crois pas mes oreilles. Et c'est pourtant la vérité. Ouais. Malik, pardon, il faut que tu complètes l'argent de ton pote là. Est-ce que tu trouves que ce n'est plus suffisant? 2000 francs par jour pour 5 personnes? Si, moi-même je trouve que c'est trop suffisant.
Mais je demande de compléter parce que ton grand frère Ange, ce matin avant de sortir là, il a commandé une sauce spéciale. Il dit que ça lui a manqué quand il était en France. Et c'est quoi cette sauce spéciale? Il a commandé de la viande d'agouti à la sauce pistache avec foutu banane. Ange aussi exagère. Depuis 15 ans qu'il est rentré au pays, il continue de nous casser les tympans avec son histoire de France. Il exagère comment? C'est toi-même qui m'avais dit il y a 5 ans qu'il avait décidé de venir vivre avec nous ici. Ah non, tu dis bien il y a 5 ans. Ah, mais il continue d'assumer. Ok, suis-moi donc. Bonjour, Jonathan. Je peux avoir le 00 171 55. Reprenez pour moi. 0 0 0 0 171 55. C'est ça? C'est ça. Oh, monsieur, ça ne passe pas. Ça veut dire quoi, ça ne passe pas? J'ai un problème de réseau. Mais c'est n'importe quoi ces réseaux. Mais monsieur, si le réseau est saturé, vous pouvez patienter? 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 Encore un ignare. Ah non, monsieur. C'est vrai que le client est roi, mais je ne vous permets pas de m'insulter, de me traiter d'ignare. Je vous demande donc respectueusement de retirer votre insulte. Alors là, j'aurais tout vu ce matin. D'abord une secrétaire qui me fait la morale, et ensuite un petit gérant de cabine. Attendez, monsieur, pourquoi vous n'êtes pas aimable? Mais au contraire, vous devez m'encourager dans ce que je fais. Oui. C'est le manque de travail qu'il faut que je gère cette cabine. Sinon, j'ai un BTS en comptabilité. BTS en comptabilité. Vous faites quoi avec? Vous voulez faire quoi avec un BTS dans ce pays-là? Monsieur, avec un BTS, on peut faire beaucoup de choses. Dans un pays en voie de développement comme le nôtre. Et puis le BTS, ce n'est pas un petit diplôme. Bref, je vous apprends que je suis propriétaire de 5 cabines comme ça. Ces cartons-là? 5 cabines? Et vous pensez que vous allez survivre avec? 5 cabines. Oui, monsieur. Il n'y a pas de sous-métier. Avec ça, à la fin de chaque mois, quand j'ai fini de payer mes gérants, je me retrouve avec 300 000 francs comme salaire. C'est avec ça que je paie la scolarité de ma fille et je gère ma famille. Excusez-moi, jeune homme, j'ai d'autres chats à fouetter. Parce que 300 000 francs, c'est peu. Je suis sûr que c'est un chemin endurci. Comme je te disais, Fatou, Ange, à des retours de la France, refusait tous les emplois qu'on lui proposait. Et monsieur qui ne voulait qu'exercer dans la physique et la chimie, bizarrement un matin a décidé de changer de métier. Donc ce n'est pas un fainéant. Demande-moi en quoi il s'est reconverti. Non, je t'écoute. Ange s'est transformé en journaliste. Avec quelques aigris comme lui, ils ont créé un journal. Voilà ce qui est sage. Quoi, sage? Pas du tout. Ange et ses camarades ont créé ce journal rien que pour insulter nos autorités. Ange, dans tous ses écrits, passait tout son temps à insulter tout le monde, à traiter tout le monde de nécessiteux, d'ingrats. Parce que d'après lui, quand il était encore étudiant en France, il a été le tuteur de tous ces grands types. Mais Ange voulait quoi au juste? Personne ne sait, Fatou. Mais ce qui est grave, il faut voir Ange en public. Quand il rencontre quelqu'un de sa promotion, mais il devient méconnaissable. Méconnaissable. À la limite, je dirais même qu'il retombe dans son enfance en sortant des phrases du genre ça c'est un ministre. Et toi, depuis que tu as percé la Trinité sans plus, hein? C'est vraiment dommage. Malik, je suis fatiguée de subir ton grand frère Ange. Parce qu'il n'a aucune tenue. Il ne me respecte pas. Il n'a aucun égard vis-à-vis de toi devant nos invités. Et même pire, nos 2 enfants là, ils ne peuvent pas rire ni pleurer dans la maison de leurs propres parents. Hein? Aya, je te comprends. Hein? Mais je ne peux rien. Moi, je suis le petit frère. Et si jamais je le chasse de cette maison, je vais vivre l'enfer avec les parents du village. Donc si je comprends bien, Ange peut faire tout ce qu'il veut dans cette maison. Et nous ne devons pas broncher. Non, Aya, je veux dire que la seule façon de le chasser de chez moi, c'est de lui trouver du boulot. Mais trouver du boulot à quelqu'un qui ne veut pas travailler. Oh,
laisse-moi faire. Hein, la solution que j'ai préconisée n'est pas bien. Moi, c'est plutôt le départ de Ange que je veux, et non une bise. Ok. Oui, allô? Ah, bonjour Malik. Oui, que me vaut l'honneur de ce coup de fil? Ah, tu souhaiterais me rencontrer pour qu'on discute un peu? À propos de... du grand frère Ange. D'accord, je suis au bureau, tu passes, hein? Voilà, donc je t'attends. Merci. Hey! Aïe! Madame Boston! On dit quoi? Eh, ma chère, c'est ça tu vois là-haut. Après nos maris là, ils se plaignent qu'on est devenu musclé. Oh, il n'y a pas mieux pour développer les muscles que de filer le photo. Mais Aya, je ne te comprends pas. Ton mari là, il ne rentre jamais les midis. Et tu es toujours en train de pleurer du photo. Ma chère, mon mari ne rentre pas les midis. Mais son grand frère Ange là, il est là tous les midis. Et il faut qu'il mange son photo. C'est pas vrai ça. Si, c'est vrai. Et aujourd'hui même là, il a commandé une sauce spéciale. Pistache à la boutique. Dis donc. Et c'est comme ça depuis 5 ans. Alors que mon mari ne se contente que des restes le soir. Aya, je tombe des nues. Merci. Comme je te le disais tout à l'heure au téléphone, je suis venu te voir pour qu'on essaie de régler le cas de mon grand frère Ange. Malik, nous en parlions justement ce matin, Fatou et moi. Et quand je suis arrivé au bureau, ça a été mon premier travail. J'en ai parlé au patron, au directeur général. Et il a effectivement besoin de quelqu'un de la trempe du grand frère Ange pour conduire le service commercial. Merci Seigneur. Amen. Ne va pas vite en besogne. Mon inquiétude, est-ce que le grand frère Ange va accepter cette proposition? Bonjour mesdames. Bonjour grand frère. Aya. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé ce matin? Oui grand frère, tout est prêt. D'accord. Et tu as aussi prévu le vin qui irait avec cette sauce? Mais ça, tu ne me l'avais pas demandé. Écoute, quand même, je ne vais pas tout te demander. Remue un peu la cervelle. Écoute Aya, moi je pars d'ici. Dès que j'arrive à la maison, il faut que ce vin soit sur la table. Sinon... Ma femme est partie de la maison parce qu'elle ne se sent plus chez elle. Malgré tous les efforts qu'elle fait pour que tu sois à l'aise, c'est en monnaie de singe que tu la paies. Ah, parce qu'elle a attendu un salaire de moi pour tout ce qu'elle fait comme prestation ici chez moi? En tant que docteur en physique-chimie, tu dois connaître le sens des mots que tu emploies, grand frère. Et comme tu comprends le sens des mots, ma femme Aya n'est pas prestataire de service ici. Elle joue son rôle d'épouse. Alors, mais pourquoi se plaindre alors? Écoute, moi je pense que tu ne m'as pas encore dit pourquoi ta femme est partie d'ici. Ma femme est partie parce que tu lui mènes la vie du... Malik. Après tout, je suis ton grand frère. Et c'était moi qui t'ai scolarisé. Et je suis docteur en physique et chimie de la région. Le seul. Et à ce titre-là, tu me dois obéissance et respect. Grand frère, docteur en physique-chimie, les diplômes ne sont pas faits pour orner les sacs. Malik. Ange. Faire ça à la femme de son petit frère? Et quand je pense que je t'ai fait prendre un rendez-vous auprès de ton patron pour lui. Non. Asseyons-nous. C'est pas vrai. Mais papa, pourquoi penses-tu que Malik m'a chassé de la maison? Parce que moi, Diafi, je n'ai pas accepté que mon grand frère vienne chez moi, ici, pour me demander de chasser ta mère. Si tu es parti de chez toi, c'est que ton mari est complice. Non, papa, je connais trop Malik pour qu'il soit complice de son grand frère. C'est parce que tu ne connais pas Anjo. Qui ne connaît pas Ange en soi de ce pays? Mais au fait, quand tu quittais la maison, ton mari a dit quoi? Il a refusé que je quitte la maison. Et moi, je lui ai répondu que j'ai encore ma chambre chez mes parents. Et donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre à part lui se foute de moi dans sa famille. Papa, il faut te rassurer. Depuis 7 ans que Malik et moi sommes mariés, il ne m'a jamais offensé. Ma fille, ne t'en fais pas. Mon fils Malik est très respectueux. C'est pourquoi j'ai accepté de lui donner ta main quand il est venu me la demander. Mais aujourd'hui, Malik est victime de son excès de respect pour les autres. Mais ce temps j'en sois, quel que soit ce qu'il est pour Malik, je ne peux pas accepter qu'il vienne trouver le sommet de ma fille dans son foyer. C'est pas possible, je ne peux pas. Aïe, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui a provoqué Gayandé le lion? C'est pas possible.
Ça, il faut que je parte voir là-bas. Sinon... Je ne peux pas accepter ça. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Non. Pourquoi tous ces cris? Assieds-toi. Assamna, l'heure est grave. La maison de notre fille est en train de brûler. Il faut que nous cherchions à éteindre ce feu rapidement. Mais dis-moi que tout a brûlé alors. Depuis tout le temps qu'elle est ici avec nous. Je ne parle pas de maison qui brûle avec fumée. Oh. Aïe, Adjafi. Depuis quand tu connais un feu sans fumée? Ah, ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas, hein. Non. Mais quand tu allumes ton gaz, est-ce que ça a fumé dessus? Hein? Papa, calme-toi. Tu connais maman plus que quiconque. Et tu sais que dès qu'on l'a fait asseoir pour lui annoncer une nouvelle, mauvaise ou bonne, elle est paniquée. Hein? Ok, d'accord. D'accord. Assamna, il ne s'agit pas de maison qui brûle au vrai sens du mot. Notre fille a des problèmes de son foyer. Aïe. Il faut qu'une solution soit trouvée maintenant. Sinon, ce sera la catastrophe si j'arrive là-bas. De quoi s'agit-il? D'accord. Écoute-moi. Ce que je ne comprends pas chez mon grand frère, c'est qu'avec ce bagage intellectuel qui pèse sur ses épaules, il ne sait pas que le monde a changé. Ne m'insulte pas, petit. Je ne t'insulte pas. Si. Parce que mon petit frère fait partie de ceux qui pensent que c'est seulement le mot imbécile qui est une injure. Pas du tout. Et je n'irai pas à te traiter de la sorte, même si tu ne changes pas. Voilà. Quand j'ai parlé tout à l'heure, on va me traiter de gagnandé le lion. C'est pourquoi je ne veux pas que ma fille épouse n'importe qui. Papa, mon Malik n'est pas n'importe qui, s'il te plaît. Ton Malik est n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Et puis, tu es malheureux dans ton foyer. Et puis, tu fais nous gêner ici. Depuis que tu es né, tu as une fois entendu que celle-là, ta mère est assise là. Elle avait une fois plus le bagage pour partir parce que ton oncle ou ta tante la menace. Non, hein, c'est pas ça qui manque dans notre famille. Papa, maman aussi vit des situations comme ça, non? C'est parce qu'elle est soumise. Si cette soumission m'a permis d'être heureuse avec votre père et vous, ma fille, je te conseille de te soumettre à ton mari. Et ça, c'est l'éducation que j'ai héritée de ta grand-mère Yamaza. Asama, laisse-la comme ça, laisse-la comme ça. Et elle va devenir comme ces intellectuels qui ont tout et qui vivent seuls. Parce qu'elles ont un sale caractère. Ma fille, si la sécurité et le bonheur règnent dans cette maison, c'est simplement parce que ton père a de l'autorité. Attends, petit frère, pourquoi tu me diabolises? Je ne te diabolise pas, grand frère. Mais si, tu me diabolises. Tout simplement parce que j'ai demandé à ta femme de me faire une sauce accompagnée de vin. Non, grand frère, ta demande n'est pas mauvaise en soi. Mais c'est la façon dont elle a été formulée. Grand frère, pourquoi tu ne sais pas de te défaire de tes habitudes occidentales pour vivre les réalités du pays? Tu pourrais participer au rêve du vieux. Toi-même, tu lui dis chaque fois que le vieux ne sortira pas de sa tombe pour venir nous apprendre à gérer l'héritage qu'il nous a laissé. C'est vrai, tu es fâché. Non, grand frère, je ne suis pas fâché. Mais seulement comprends-moi. Papa, tu sais, les enfants savent courir mais ne savent pas se cacher. Si Aya est venue nous voir, enfin, si Aya est venue voir son père, c'est que tant que son père sera vivant, personne ne pourra la maltraiter. Personne! Hé, Aya, tu ne trouves pas que tu en fais trop? Si tu penses que nous ne sommes pas au temps de la soumission, impose-toi quand même le temps du raisonnement. Maman, notre fille est amoureuse. Et si nous ne prenons pas les choses en main, son amour va lui être fatal. C'est pour cela que je la charge de dire à son mari que pour qu'elle retourne chez lui, il faut qu'il me prouve qu'il aime vraiment ma fille. Ma fille, laisse-moi avec ton papa. Et surtout, tu ne bronches pas. Tu es devenu autoritaire. Depuis tout le temps qu'on vit ensemble, tu as fini par déteindre sur moi. J'ai dit, on fait quoi même? Maman, je ne sais même pas. Bon, oui, ça, j'ai dit. J'ai l'impression qu'on a oublié l'essentiel, hein, petit. Parce que là, tu ne m'as pas encore dit pourquoi ton insolence de tout à l'heure. Mais je vais passer par toi pour dire à tous ces intellectuels du pays qui sont censés œuvrer pour notre survie d'être moins égoïstes et de penser réellement aux pauvres que nous sommes. Je voudrais ajouter pour couronner tout ça que Bosson a obtenu un rendez-vous d'embauche à la société chimique pour toi demain matin. Attends. Tu as dit demain matin? Demain matin. Petit frère, lève-toi. Allez. Vraiment, nous allons mettre ceci en prière jusqu'à demain. Vraiment. Et je te promets que je vais accepter toutes les conditions du directeur général. Allez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon petit frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Hein, ou bien on va vous apprendre ça encore. Excusez-moi. Mais vous aussi, si vous regardez là où vous alliez, ben on aurait pu éviter ce petit incident. En plus, il me fait la morale. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Monsieur, c'est vous qui avez raison, vous savez. Après un long férié comme ça, on a tellement de boulot qui nous attend qu'on ne fait pas attention. Encore une fois, excusez-moi. Oh, laissez-moi là. Je dis prochainement, faites attention. Sinon, vous allez tomber sur un plus dur. Excusez-moi. Je ne sais même pas qui vous êtes dans ce pays-là, vous gênez les gens là. Grand frère, tu es formidable. Tu es merveilleux. Mais tu as sympathisé avec le monsieur là, non? Oh, c'est un salaud comme ça, il est cervelé. Il a failli me casser la jambe. Ah non, mais moi je lui ai dit n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire? Je ne l'ai pas loupé. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Grand frère Ange. C'est le directeur général avec qui tu as rendez-vous tout à l'heure là. Là, c'est notre bureau. Maga. Mais qu'est-ce que tu as, Fatou? Hein? Pourquoi tu fais cette tête-là, chérie? Hein? C'est bien. Même si ton DG est gentil, hein, personne ne peut tolérer ce comportement irrespectueux. Et puis moi, j'ai vraiment peur que tu perdes ton poste pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Oh, ne t'en fais pas, Fatou. Hein? Mon DG, il a une maturité d'esprit. Il saura faire la part des choses. En tout cas, tu dois quand même aller le voir pour lui présenter tes excuses. J'ai pensé à ça moi-même ce matin. Dès que je serai au bureau, je vais chercher à le voir. Allez, tu ne t'en fais pas. Hein? Est-ce parce que je refuse d'aller adorer la rivière Ifou que cela m'arrive? Maintenant qu'il a tout gâté, qu'est-ce que nous pouvons, Agnès et moi? Bon, Je suis venu vous voir pour qu'Agnès intervienne auprès de son père au village afin de prêter quelques hectares de forêt à Ange. Ange, à la campagne? Oui, il est prêt à retourner. C'est maintenant qu'il a compris que la terre ne trahit jamais ceux qui savent la mettre en valeur. Ah là, il en a mis du temps pour le comprendre, hein? Le docteur Ange. Je t'ai dit. Ange a pris tardivement une sage décision. Mais je crains qu'il n'obtienne pas suite favorable à sa démarche. Agnès, tout le monde sait que ton père est un grand propriétaire terrien. Soit, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, mes frères ont décidé de faire de l'exploitation forestière, malgré leur travail en ville. Et il faut l'accord de mes frères et sœurs pour qu'on puisse convaincre le vieux. Mais Malik, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas aller chez vous au village? Là-bas, vous avez des parcelles de terrain comme vous le voudrez. Mon frère Lignon, laisse au côté là. C'est une longue histoire. Qui doit être facile à comprendre. Ce n'est pas sûr que Ange accepte d'aller jouer au planteur dans son propre village. Ah, comment tu as su? Ben, le connaissant, je sais qu'il n'est jamais sincère quand il dit qu'il a compris les conseils du vieux. Toi là, j'ai l'impression que tu es venu te cacher chez nous pour tromper ton mari. Papa! Maintenant je comprends. Aïe! Mais j'étais au téléphone avec Fatou. Quel Fatou? Hein? Quel Fatou? Tais-toi! Écoute-moi bien, hein? Nous n'avons pas élevé ainsi ta mère et moi. Et puis nous ne voulons pas d'enfants infidèles de ma famille. C'est clair, non? Papa! Et puis bon, tu vois, si je fais pas vite, hein, tu vas oublier ton foyer. Tu as compris, non? D'abord, ça va. Tu changes ta vie. Tu te lèves, tu vas dans la chambre, prends tes bagages, fais ta compagnie chez ton mari. Et puis j'ai profité pour dire 2 mois à ce Ange qui veut gâter le foyer de ma fille. Lève-toi! Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Bousson. Vous allez bien? Très bien, monsieur. Tiens, à votre ami Ange qui n'est pas encore venu au rendez-vous. Néanmoins, j'ai parcouru son dossier et malgré l'ancienneté de ses diplômes et de son manque d'expérience, je trouve quand même qu'il a un bon profil. Alors, si vous le voyez, dites-lui que je l'attends urgemment. D'accord, monsieur. Mais c'est qu'il était passé hier. Il est passé hier? Et son premier contact avec vous n'a pas été bon. Il est passé hier? Oui, monsieur. Je ne vois pas. Je ne me souviens pas avoir reçu ce monsieur. Si, monsieur le directeur général. Hier, matin à côté de la voiture. Ah, le monsieur d'hier là? C'était lui. Mais s'il s'agit de lui, c'est que c'était un monsieur bien. Seulement dans sa réaction, j'ai vu que c'était un monsieur qui doit avoir quelques petits problèmes. Donc, vous voulez dire que... Bon, monsieur Bosson, trêve de commentaires.
allez vous rassurer s'il est chez lui à la maison. Et s'il est là, on se retrouve ici dans 30 minutes. On ira le voir ensemble. D'accord. Mais surtout, ne lui dites rien de ma visite. D'accord, monsieur le directeur général. Vous savez, moi-même, je suis passé par là. Hein. Après avoir obtenu mes diplômes, j'ai tellement souffert, donc je sais au moins ce que ce monsieur endure. Allez ici dans 30 minutes. D'accord, merci. Non, par là. Ah, c'est ce monsieur qu'il me faut. Il est instruit. Il a galéré comme moi quand je suis revenu des États-Unis. Il en veut à tout le monde, comme moi quand j'étais au chômage. Et puis en plus, il va beaucoup faire attention à quelqu'un qui l'a beaucoup insulté et qui a accepté de l'embaucher malgré tout. C'est le meilleur morceau. Mon cher, profitons bien de nos vacances. Mais, Dignon, c'est à toi que je parle. Excuse-moi, Agnès. Je suis un peu perdu dans mes pensées avec ce problème de Ange. Eddie, c'est vrai que tu ne peux rien faire pour lui du côté de ton père? Écoute, Dignon, je n'ai pas envie de mettre mon père en difficulté pour se plaisanter, tu as compris? À entendre Malik, son grand frère a réellement changé? Ah bon? Toi-même, tu es sûr que quelqu'un peut changer en 2 jours? De toutes les façons, quand ça va bien le chauffer là, lui-même il dira à Padienya, voir le vieux mis en loup Jean-Marie, pour lui expliquer son problème. Écoute, cette affaire de Ange là, il faut clore ce débat. Tu as compris? Petit frère. Oui. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui m'arrive. Du courage, grand frère. Tu sais, un problème a toujours une solution. À ce sujet, j'ai rencontré Agnès et elle est prête à aller voir le vieux Alou Jean-Marie à Padienya pour la portion de forêt. J'ai aussi appelé le gestionnaire de mon compte bancaire et il m'a fait la promesse de me rendre la tâche facile au fin d'obtenir un crédit. Et je pense qu'avec ça déjà, tu pourras démarrer véritablement tes activités d'ici peu. Petit frère. Grand frère. Merci, petit frère. Merci, grand frère. Merci. Et j'irai moi-même à Padienya pour voir M. Alou Jean-Marie. Ah, c'est ce que je voulais attendre de toi. Merci beaucoup. Le grand frère décidé de... Petit frère, oui. Je suis prêt à t'accompagner chez les parents d'Aya. Hein? Et rassure-toi, quand je vais parler à Aya, elle va prendre ses bagages et elle va revenir dans cette maison. Grand frère. Parole d'ange. C'est qui ça encore? Allez, va ouvrir, va ouvrir. Aya. Aya. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Le vieux. Quand on parle du loup, on voit ça que... Mon fils, ne me traite pas de loup toi aussi, comme ta maman et ta femme qui me traitent de gagner le lion. Quand même, je n'aime pas ça, hein. Non, non, ta fille, bon, on vient d'arriver. S'il te plaît, papa, au lieu de rester planté là, entrons. En plus, je suis planté. Allez, venez avec moi. Voilà. Aya. Hé, ma chérie. Ça va? Maman. Bonjour mon fils. Ouais, le grand beau. Frère. Toi, couillon comme ça. Oui. Je ne sais même pas pourquoi. Va ouvrir, va ouvrir. Tu es un couillon. Ta fille. Calme-toi un peu. Oh. Ah oui, monsieur Bousson. Oui, Malik, comment tu vas? Très bien. Monsieur Boadou, directeur général de la société chimique. Enchanté, monsieur. Plaisir. Je dois vous avouer que nous n'avons pas assez de temps, donc je voudrais utiliser le peu de temps dont nous disposons pour m'entretenir avec monsieur Ange Adje. Est-ce qu'il est là? Il est là. Okay. Après vous, monsieur. Merci. Monsieur le DG, je m'excuse si je vous ai gravement offensé. Vraiment toutes mes excuses. Monsieur Ange Adje, nous ne sommes pas là pour des excuses. Je suis venu vous chercher pour un entretien d'embauche. Et si c'est positif, vous serez nommé directeur général de la société chimique. Attends, je ne comprends pas. Monsieur Bousson, expliquez-lui la suite.
Grand frère Ange, oui. Le directeur général veut dire que il vient d'être nommé directeur général Afrique et Europe de la société chimique, avec résidence à Bruxelles. Voilà. Et comme tu le sais bien, cette société-là a le monopole de la gestion des filières café, cacao, coton, EVA, anacarde de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, donc moi je le remplace quoi? Tout à fait. Donc, toi à ton tour, tu viens d'être nommé directeur général de cette filière-là en Côte d'Ivoire. Oh! Attends, non, je rêve! Je rêve! Non, tu ne rêves pas! Nous sommes venus te féliciter, mon fils! Oh! Ce que tu ne sais pas, c'est que pour son premier emploi, monsieur veut être directeur général. Je n'en crois pas mes oreilles. 2000 francs par jour pour 5 personnes? Si, moi-même je trouve que c'est trop suffisant. Mais je demande de compléter parce que ton grand frère Ange, ce matin avant de sortir là, il a commandé une sauce spéciale. Il dit que ça lui a manqué quand il était en France. Et c'est quoi cette sauce spéciale? Il a commandé de la viande d'agouti à la sauce pistache avec foutu banane. Ange aussi exagère. Donc j'ai pas envie de travailler. Dites plutôt que vous n'avez pas le sens de l'entrepreneuriat. Parce que ce pays a des ressources et il a seulement besoin des bras valides de ses fils pour l'exploiter. C'est justement pour cela que ce pays occupe beaucoup de places importantes dans le domaine de l'agriculture. C'est ça. Vous parlez comme tous ceux qui ne connaissent rien à la mondialisation. Je commence à comprendre que vous faites partie de ces personnes qui rêvent, qui ne savent pas qu'à tout poste, l'on peut participer au développement de son pays. Bien, bon, vous allez m'excuser. Ange, c'est ça? Oui, c'est Ange. Voilà. Je pensais qu'avec votre niveau intellectuel, je pouvais apprendre avec vous. Mais malheureusement, j'ai perdu mon temps à désapprendre. Alors, vous allez m'excuser. Au revoir. Aya, je te comprends. Hein. Mais je ne peux rien. Moi, je suis le petit frère. Et si jamais je le chasse de cette maison, je vais vivre l'enfer avec les parents au village. Donc, si je comprends bien, Ange peut faire tout ce qu'il veut dans cette maison. Et nous ne devons pas broncher. Non, Aya, je veux dire que la seule façon de le chasser de chez moi, c'est de lui trouver du boulot. Hey! Aya! Madame Boston! On dit quoi? Ma chère, c'est ça tu vois là-haut. Après nos barils là, ils se plaignent qu'on est devenu musclé. Il n'y a pas mieux pour développer les muscles que de filer le foutu. Mais Aya, je ne te comprends pas. Ton mari là, il ne rend jamais les midis. Et tu es toujours en train de pleurer du foutu. Ma chère, mon mari ne rend pas les midis. Mais son grand frère Ange là, il est là tous les midis. Et il faut qu'il mange son foutu. C'est pas vrai ça. Si, c'est vrai. Et aujourd'hui même là, il a commandé une sauce spéciale. Pistache à la boutique. Dis donc. Je suis venu te voir pour qu'on essaie de régler le cas de mon grand frère Ange. Malik, nous en parlions justement ce matin, Fatou et moi. Et quand je suis arrivé au bureau, ça a été mon premier travail. J'en ai parlé au patron, au directeur général. Et il a effectivement besoin de quelqu'un de la trempe du grand frère Ange pour conduire le service commercial. Merci Seigneur. Amen. Bonjour mesdames. Bonjour grand frère. Aya. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé ce matin? Oui grand frère, tout est prêt. D'accord. Et tu as aussi prévu le vin qui irait avec cette sauce? Mais ça, tu ne me l'avais pas demandé? Écoute, quand même, je ne vais pas tout te demander. Remue un peu la cervelle. Écoute Aya, moi je pars d'ici. Dès que j'arrive à la maison, il faut que ce vin soit sur la table. Sinon... Faire ça à la femme de son petit frère? Et quand je pense que je t'ai fait prendre un rendez-vous auprès de ton patron pour lui. Non. Asseyons-nous. C'est pas vrai. Mais papa, pourquoi penses-tu que Malik m'a chassé de la maison? Parce que moi, Diafi, je n'ai pas accepté que mon grand frère vienne chez moi, ici, pour me demander de chasser ta mère. Si tu es parti de chez toi, c'est que ton mari est complice. Non, papa, je connais trop Malik pour qu'il soit complice de son grand frère. C'est parce que tu ne connais pas Anjo. Qui ne connaît pas Ange en soi de ce pays? Mais au fait, quand tu quittais la maison, ton mari a dit quoi? Il a refusé que je quitte la maison. Et moi, je lui ai répondu que j'ai encore ma chambre chez mes parents.
Et donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre à part lui se foute de moi dans sa famille. Papa, il faut te rassurer. Depuis 7 ans que Malik et moi sommes mariés, il ne m'a jamais offensé. Ma fille, ne t'en fais pas. Mon fils Malik est très respectueux. C'est pourquoi j'ai accepté de lui donner ta main quand il est venu me la demander. Mais aujourd'hui, Malik est victime de son excès de respect pour les autres. Mais ce temps j'en sois, quel que soit ce qu'il est pour Malik, je ne peux pas accepter qu'il vienne trouver le sommet de ma fille dans son foyer. C'est pas possible, je ne peux pas. Aïe, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui a provoqué Ganyende le lion? C'est pas possible. Ça, il faut que je parte voir là-bas, sinon... Je refuse que tu me parles sur ce ton. Ce n'est pas parce que le bon Dieu ne m'a pas encore donné le poste qu'il a préparé pour moi qu'un petit maîtrisard obligé d'être couturier parce qu'il n'a pas trouvé mieux va me parler sur ce ton. D'abord, je ne suis pas couturier, mais propriétaire d'atelier de couture. C'est la même chose. Et si j'avais su que le métier de la couture nourrissait si bien ceux qui le pratiquent, je ne serais pas allé user mes pantalons sur le banc de l'université après le bac pour revenir être chômeur. Attends, qu'est-ce que tu viens insinuer par là? Trouve la solution en physique-chimie. Fatou, je pense que le grand frère Ange a trop souffert ces 15 dernières années-là pour badiner avec la proposition que va lui faire le directeur général. Mais ce qu'il oublie là, c'est qu'il prend de l'âge. Et avec ça, ce n'est pas sûr qu'il bénéficie de la prestation de la caisse de retraite. Ah, tu comprends donc pourquoi il a intérêt à accepter ce poste avec ce bon salaire pour préparer sa retraite. Et ce qui est sûr, c'est qu'il aura beaucoup d'avantages liés à ce poste. Et comment? Un directeur commercial, mais ça voyage beaucoup. Mais il faut être maudit pour refuser un tel poste. Ah, le grand frère Ange. Je ne peux pas accepter ça, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Non. Pourquoi tous ces cris? Assieds-toi. Assamna, l'heure est grave. La maison de notre fille est en train de brûler. Il faut que nous cherchions à éteindre ce feu rapidement. Dis-moi que tout a brûlé alors. Depuis tout le temps qu'elle est ici avec nous. Je ne parle pas de maison qui brûle avec fumée. Oh. Aïe, Adjafi. Depuis quand tu connais un feu sans fumée? Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas, hein. Non. Mais quand tu allumes ton gaz, est-ce que ça a fumé dessus? Hein? Papa, calme-toi. Tu connais maman plus que quiconque. Et tu sais que dès qu'on l'a fait asseoir pour lui annoncer une nouvelle, mauvaise ou bonne, elle est paniquée. Hein? Ok, d'accord. D'accord. Assamna, il ne s'agit pas de maison qui brûle au vrai sens du mot. Notre fille a des problèmes de son foyer. Aïe. Il faut qu'une solution soit trouvée maintenant. Sinon, ce sera la catastrophe si j'arrive là-bas. De quoi s'agit-il? D'accord. Écoute-moi. Ce que je ne comprends pas chez mon grand frère, c'est qu'avec ce bagage intellectuel qui pèse sur ses épaules, il ne sait pas que le monde a changé. Ne m'insulte pas, petit. Je ne t'insulte pas. Si. Parce que mon petit frère fait partie de ceux qui pensent que c'est seulement le mot imbécile qui est une injure. Pas du tout. Et je n'irai pas à te traiter de la sorte, même si tu ne changes pas. Ce que je ne comprends pas encore chez toi, c'est que tu n'as pas compris la politique du vieux que tu as cité tant en exemple. Ah, le vieux. Oui, ce vieux, il a tellement aimé son pays qu'il a voulu... Oui. Il a tellement aimé ce pays qu'il a voulu que tous les étudiants qu'il a fait partie dans l'Hexagone reviennent après leur diplôme pour le développer. Attends, qu'est-ce que tu viens insinuer par là? Grand frère, tu es docteur en physique-chimie. Tu ne sais pas que c'est l'agriculture qui a développé ce pays? Bon, écoute chérie, je vais aller faire un tour au bureau pour terminer un boulot. Ah, bon sang, toi aussi. Tu aimes trop travailler. Aujourd'hui, là, c'est férié, choumi, payé. Faut te reposer un peu à la maison. Ah, il faut aller en Asie pour leur parler des jours fériés, chômés et payés, tu vas voir. Et puis dans tous les cas, dans ce pays-là, ce n'est pas tout le monde qui aime les jours fériés. Et surtout quand tu dois conclure une grande affaire et que tu vas à la banque et puis on te dit la banque est fermée parce qu'aujourd'hui c'est férié. Ah, je ne te dis pas, ça a fait mal. Donc tu veux dire quoi? Qu'il y a des jours fériés qui gênent? Justement, mais ça dépend de là où on se trouve. Bon, un jour férié en passant, ça ne fait rien. Mais dans ce pays-là, il y a des gens qui sont friands de jours fériés. Quand ils ont le calendrier de la nouvelle année, là, ils prennent un bic bleu, ils s'asseyent et puis ils se mettent à cocher tous ces jours-là. Puisque ces jours-là sont déjà identifiés sur la plupart des calendriers en rouge. Donc les pauvres, ils comptabilisent les bleus, les rouges et puis allez, ils se frottent les mains. Donc en gros,
Il y a des jours fériés qui gênent et qui retardent l'avancement du pays. Ah, ok. Bosso, je vais plus te retarder. Ok, tu merci. Tu as terminé ton boulot. Ouais. Mais n'oublie pas ceci. Tu dois acheter les machettes et les limes pour les manœuvres au village. Oh. Tu dois les déposer ce soir à la gare. J'espère que le magasin qui nous vend ça au prix de gros n'est pas fermé. Parce qu'aujourd'hui c'est férié. Mon cher, je le sais. Ah, je dois aussi voir les techniciens de la société des caoutchoucs. Pour voir où ils en étaient avec les boutures. Tout est fermé. Ah, c'est pas fait. Du courage à toi, chérie. Fille. Oh. Voilà. Quand j'ai parlé tout à l'heure, on va me traiter de Kanyende le lion. C'est pourquoi je ne veux pas que ma fille épouse n'importe qui. Papa, mon Malik n'est pas n'importe qui, s'il te plaît. Ton Malik est n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Et puis, tu es malheureux dans ton foyer. Et puis, tu fais nous gêner ici. Depuis que tu es né, tu as une fois entendu que celle-là, ta mère est assise là. Là, une fois plus, c'est pareil pour partir parce que ton oncle ou ta tante la menace. Non, hein, c'est pas ça qui manque dans notre famille. Papa, maman aussi vit des situations comme ça, non? C'est parce qu'elle est soumise. Si cette soumission m'a permis d'être heureuse avec votre père et vous, ma fille, je te conseille de te soumettre à ton mari. Et ça, c'est l'éducation que j'ai héritée de ta grand-mère Yamaza. Asama, laisse-la comme ça, laisse-la comme ça. Et elle va devenir comme ces intellectuels qui ont tout et qui vivent seuls. Parce qu'elles ont un sale caractère. Ma fille, si la sécurité et le bonheur règnent dans cette maison, c'est simplement parce que ton père a de l'autorité. Elle retient bien ça. Voilà quelqu'un qui me connaît. Elle me connaît. Elle me connaît. Elle me connaît. Tu as vu, non? Ton Malik est n'importe qui parce qu'il n'a pas d'autorité. Si tu branches tout de suite, tu sors de cette maison, tu vas chez lui là-bas. Excuse-moi, papa. Voilà. C'est toi qui as raison. Attends, petit frère, pourquoi tu me diabolises? Je ne te diabolise pas, grand frère. Mais si, tu me diabolises. Tout simplement parce que j'ai demandé à ta femme de me faire une sauce accompagnée de vin. Non, grand frère, ta demande n'est pas mauvaise en soi. Mais c'est la façon dont elle a été formulée. Grand frère, pourquoi tu ne sais pas de te défaire de tes habitudes occidentales pour vivre les réalités du pays? Tu pourrais participer au rêve du vieux. Toi-même, tu lui dis chaque fois que le vieux ne sortira pas de sa tombe pour venir nous apprendre à gérer l'héritage qu'il nous a laissé. C'est vrai, tu es fâché. Non, grand frère, je ne suis pas fâché. Mais seulement, comprends-moi. Papa, tu sais, les enfants savent courir mais ne savent pas se cacher. Si Aya est venue nous voir, enfin, si Aya est venue voir son père, c'est qu'elle sait que tant que son père sera vivant, personne ne pourra la maltraiter. Personne! Hé, Aya! Tu ne trouves pas que tu en fais trop? Si tu penses que nous ne sommes pas au temps de la soumission, impose-toi quand même le temps du raisonnement. Maman, notre fille est amoureuse. Et si nous ne prenons pas les choses en main, son amour va lui être fatal. C'est pour cela que je la charge de dire à son mari que pour qu'elle retourne chez lui, il faut qu'il me prouve qu'il aime vraiment ma fille. Ma fille, laisse-moi avec ton papa. Et surtout, tu ne bronches pas. Tu es devenu autoritaire. Depuis tout le temps qu'on vit ensemble, tu as fini par déteindre sur moi. J'ai dit, on fait quoi même? Maman, je ne sais même pas. Bon, petit frère, je pense que nous pouvons tirer une conclusion pour cette entrevue. Parce que bon, on est entre frères. S'il y a conclusion à tirer, c'est de plaider pour qu'il y ait changement de mentalité dans ce pays. Ah, ça c'est vrai. Donc tu veux dire d'enlever de nos bouches, enfin si je veux parler comme vous, hein, les expressions du genre, toi tu es assis là-bas, on dit il y a l'argent ici, viens on va bouffer et puis tu fais malin. Qu'on arrête de créer des ONG qui ne sont que des organisations pour faire gagner. C'est-à-dire des endroits pour faire blanchir de l'argent au lieu d'être des organisations non gouvernementales pour aider les pauvres. Bon, oui, ça, je dis, j'ai l'impression qu'on a oublié l'essentiel, hein, petit. Parce que là, tu ne m'as pas encore dit pourquoi ton insolence de tout à l'heure. Je vais passer par toi pour dire à tous ces intellectuels du pays qui sont censés œuvrer pour notre survie d'être moins égoïstes et de penser réellement aux pauvres que nous sommes. Je voudrais ajouter pour couronner tout ça que Bosson a obtenu un rendez-vous d'embauche à la société chimique pour toi demain matin. Attends. Tu as dit demain matin? Demain matin. Petit frère, lève-toi. Allez. Vraiment,
nous allons mettre ceci en prière jusqu'à demain. Vraiment. Et je te promets que je vais accepter toutes les conditions du directeur général. Allez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon petit frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi ça? Attends, vous ne pouvez pas regarder derrière avant d'ouvrir vos portières là? Hein? Ou bien on va vous apprendre ça encore? Excusez-moi. Mais vous aussi, si vous regardez là où vous alliez, ben on aurait pu éviter ce petit incident. En plus, il me fait la morale. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Monsieur, c'est vous qui avez raison. Vous savez, après un long férié comme ça, on a tellement de boulot qui nous attend qu'on ne fait pas attention. Encore une fois, excusez-moi. Oh, laissez-moi là. Je dis prochainement, faites attention. Sinon, vous allez tomber sur un plus dur. Excusez-moi. Je ne sais même pas qui vous êtes dans ce pays-là où vous gênez les gens là. Grand frère, tu es formidable. Tu es merveilleux. Mais tu as sympathisé avec le monsieur là, non? Oh, c'est un salaud comme ça, il n'est cervelé. Il a failli me casser la jambe. Ah non, mais moi je lui ai dit n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire? Mais je ne l'ai pas loupé. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Grand frère Ange. Mais c'est le directeur général avec qui tu as rendez-vous tout à l'heure là. Là, c'est notre bureau. Maga, mais on est mort. Je suis toujours derrière toi et j'ai du respect pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu veux te prendre pour mon roi. Tu sais qu'on est tous de pareil pourtant. Oui, comme les deux oreilles. Mais c'est toi toujours debout qui veut me tenir en dessous. Ma tête n'est pas ton tabouret. Légumes est devenu poisson en sauce. Les mêmes choses. Aruna de Dane Oe. Sako Batito. Papa Braza wow. Quand on n'a pas on demande. Il faut partager quand on en a. De toute la joie. Waïo. Hébreux 11-13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hey yo pèlerin, baisse pas les bras, non mais garde ta foi et force-toi d'entrer par la porte étroite, le chemin étroit. Car non est le chemin qui mène à la victoire, à la gloire du roi des rois. Tiens bon soldat, bientôt le jour de gloire. Non, je ne crains pas les démons, combattus comme Gédéon, ça j'appelle moi Salomon. Si tu as que faire, nous voici les fils du tonnerre, prêts à bombarder, fracasser le camp du sévère. Et là passe, repasse, la passe, bombarde, fracasse, avec classe. Le camp de l'ennemi s'efface en trace. Chrétien charismatique, face à face au maléfique. Pas de panique, l'ennemi s'éclipse car en moi habite le Christ. J'avance avec foi, assurance, fort comme un archange. Au nom de Jésus, tous mes ennemis sont bousillés comme une avalanche. Pèlerin, bon à yes, toujours en avant, yes. Avec sagesse vers l'éternel, tout puissant, son Altesse. Baisse pas les bras, garde la foi. Pèlerin, baisse pas les bras. Combattant en Jésus. Soldat du grand roi. Baisse pas les bras, garde la foi. Pèlerin, baisse pas les bras. Combattant en Jésus. Soldat du grand roi. Non, pèlerin, baisse pas les bras. Accroche-toi, la victoire t'appartiendra. Une couronne de vie te reviendra. Si tu gardes ton espérance en El Shaddai. Oui, accroche-toi au Seigneur. Non, rejette tout du malfaiteur. Alors persévère, guidé par l'Esprit Saint de l'iniquité, persévère. Car Jésus jamais ne te trahira, t'oubliera, il est là. Bientôt le retour, il apparaîtra. Alors soldat, accroche-toi. Baisse pas les bras, garde la foi. Pèlerin, baisse pas les bras. Combattant en Jésus. Soldat du grand roi. Baisse pas les bras, garde la foi. Pèlerin, baisse pas les bras. Combattant en Jésus. Soldat du grand roi. Hey yo, I don't look down, I don't get back, I'm a soldier. Yeah, I keep going on with wisdom like King Solomon. The struggle's not over, you're my brother. The way you wait so long to my destiny, I don't stop, I just go on. Real on, unstoppable superior. More than a conqueror. Blessed by my Lord, my sin. I watch the way my cross, the King, my Savior. I am what I am, you're more than a conqueror. 1000 taureaux à mon côté, 10 000 à ma droite.
Johnny Jess, pèlerin escorté par des chérubins. Voici j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Les breuvages mortels font que mal je chasse les démons. Ma mission, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, oui à toutes les nations. Plus de crainte, plus de frayeur, mon frère, car Jésus-Christ a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Baisse pas les bras, c'est le baisse pas les bras. Moi la Jess yo, avec sa gestion, vers l'éternel tout puissant, son latesse yo. Moi la Jess yo, avec sa gestion, vers l'éternel tout puissant, son latesse yo. Baisse pas les bras. Moi la Jess yo, avec sa gestion, vers l'éternel tout puissant, son latesse yo. Moi la Jess yo, avec sa gestion, vers l'éternel tout puissant, son latesse yo. Puis l'éternel est mon rocher et ma bannière. Maître du temps des circonstances, il est le même. Hey, hey, il est la vérité. La victoire est en Dieu, sa majesté. Baisse pas les bras, garde la foi. Combattons en Jésus. Baisse pas les bras, garde la foi. Combattons en Jésus. Baisse pas les bras, garde la foi. C'est ça. Baisse pas les bras, garde la foi. Ah ouais. Baisse pas les bras, garde la foi. Ok. Baisse pas les bras, garde la foi. Ciel Production, Marc 317, Warner Jess, les fils du tonnerre, comme Jean et Jacques, fils de CBD.